USN FM 97.1, la voix de l'étudiant. Dans un instant, le journal. Midi. Le 12-30. 12h30, vous suivez les programmes de la radio USN FM. Merci et c'est l'heure du journal. Au menu de cette édition, longtemps derrière la coalition Benno Bokk Yakaar, la région de Kaffrine tombe dans le portefeuille de la coalition Diomaye Président. Ont témoigné les urnes dimanche dernier. Adama Sarr nous en dira plus dans ce 12h30. Toujours à Kaffrine, les défis et attentes pour booster l'économie restent les mêmes, a fait savoir Thierno Birahim Ndaw. Il est le secrétaire de la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Kaffrine qui évoque l'accélération de l'industrialisation dans la région au moment où Fodé Sarr d'Amnesty International section Kaffrine lui appelle le président Bassirou Diomaye Faye à consolider les acquis dans la démocratie sénégalaise. Culture va nous intéresser dans cette édition avec la célébration de la journée internationale du théâtre ce 27 mars. Le département de Birkelane abrite les activités dans la région de Kaffrine. Le reportage du jour est également au menu, reportage Ramadan donc. Aujourd'hui, l'activité des charretiers intéresse Cheikh Tidiane Sall à suivre son reportage. La page internationale et le sport vont refermer cette édition. Telles sont les grandes lignes. À la mise en onde, il y a Seydina Aliou Cissé. À tous, bonjour et bienvenue. Je vous l'ai dit tout à l'heure, longtemps été considéré comme une bastion de la coalition Benno Bokk Yakaar. Les 4 départements qui composent la région de Kaffrine, à l'exception du département de Koungheul, sont tombés dans l'escarcelle de la coalition Diomaye Président. En tout cas, c'est ce que révèlent les résultats issus de l'élection présidentielle du 24 mars dernier, nous dit Adama Sarr. Les résultats de l'élection présidentielle du 24 mars dans la région de Kaffrine ont suscité beaucoup de réactions. En effet, sur les 4 départements que compte la région, les 3 sont remportés par la coalition Diomaye Président. D'abord pour le département de Kaffrine, qui a longtemps été une bastion de la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition Diomaye Président a obtenu 33 107 voix, suivi du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar Amadou Ba avec 26 468 voix. Le candidat qui est arrivé en 3e position est Aliou Mamadou Dia du PUR, parti de l'unité et du rassemblement avec 2127 voix. Pour le département de Birkelane, la coalition Diomaye Président a obtenu 18 537 voix, suivi du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar Amadou Ba avec 12 899 voix. Le candidat qui arrive en 3e position est celui du PUR, Aliou Mamadou Dia avec 559 voix. Au niveau du département de Malem Hodar, c'est le même constat. La coalition Diomaye Président est arrivée en tête avec 11 980 voix, suivie de la coalition Benno Bokk Yakaar Amadou Ba qui a obtenu 11 454 voix. Le candidat du PUR est arrivé en 3e position avec 1132 voix. Enfin, le département de Koungheul a été remporté par la coalition Benno Bokk Yakaar qui a obtenu 23 312 voix, suivi de la coalition Diomaye Président avec 21 591 voix. Le candidat de la coalition Aly Ngouille Ndiaye est arrivé en 3e position avec 2336 voix.
Merci Adama Sarr. Donc, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est élu 5e président de la République du Sénégal. Qui dit nouveau président dit certainement nouvelles politiques et nouvelles directives. Cependant, dans la région de Kaffrine, les défis et attentes restent inchangés. Interrogé sur la question, Thierno Birahim Ndao, secrétaire de la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Kaffrine, revient sur la nécessité de booster le secteur privé régional et d'accélérer, dit-il, l'industrialisation. Il était au micro de Cheikh Tidiane Sall. Je pense bien que pour un peu améliorer les conditions de notre économie locale, il faut un peu l'industrialisation de notre politique. Maintenant, il faut aussi associer tous les acteurs à la base. Parce que déjà, au niveau central, il y a déjà un existant. Déjà, il y avait ce qu'on appelle les agropoles centres. C'est des choses que l'État a créées en partenariat avec des partenaires belges. Et l'objectif, c'était d'industrialiser le secteur privé local. Déjà, il y a beaucoup de secteurs qu'on doit mettre en relief. Par exemple, il y a le secteur primaire qu'il faut valoriser parce que déjà nous avons les matières premières, mais il faut associer le secteur primaire avec le secteur secondaire. Donc il faut aussi développer l'industrialisation de la région. C'est possible, hein? C'est pas une utopie parce que déjà nous avons la matière, déjà nous avons des universités qui sont là, qui sont créées pour ça. Donc il faut associer la théorie, concilier la théorie avec la pratique. Bon, le défi principal c'est booster l'économie locale, hein? Parce que déjà il y a des problèmes qu'on doit faire face. Déjà le problème de l'employabilité des jeunes, il faut régler ce problème-là parce que c'est un problème crucial. Parce que quand on parle de l'immigration clandestine, quand on parle de l'exode rural, tout ça, c'est des problèmes de manque d'emploi. Donc, si on a un peu industrialisé la région, ça va créer des porteurs d'emploi au niveau de la région. Les jeunes vont y voir leur intérêt et rester. Voilà, parce que déjà, on ne peut pas faire une politique de lutte contre l'immigration clandestine sans avoir posé les jalons. Donc, je pense qu'il faut le climat d'abord, essayer de créer une industrialisation de la région et créer un secteur privé fort, parce que déjà, il faut un secteur privé qui doit être compétitif. Appuyer l'autre secteur privé. Déjà, nous avons les PME qui ont des problèmes d'accès au financement. Ouais, donc si on les appuie, elles pourront créer des emplois, créer une industrialisation forte afin de fixer les jeunes au niveau de notre territoire. La formation est cruciale. Je pense que c'est le préalable même parce qu'on ne peut pas créer de l'emploi sans avoir une base, hein, la base qui doit être le prérequis, hein, parce que déjà il faut un peu concilier la théorie avec la pratique. Parce que déjà si on n'est pas formé, on ne peut pas développer beaucoup de choses. Donc il faut une formation solide, une formation qui est en parfaite phase avec ce qui se trouve au niveau du marché local. À l'instant et au micro de Cheikh Tidiane Sall, Thierno Birahim Ndao, il est le secrétaire de la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Kaffrine. Et dans sa mission d'alerte et de veille sur les droits humains, Amnesty International oriente son attente du président Bassirou Diomaye Faye vers la consolidation des acquis dans la région, dans la démocratie sénégalaise plutôt. Et si on se fie aux propos de Fodé Sarr, il est le représentant d'Amnesty International dans la région de Kaffrine que voici, il réagissait dans l'édition spéciale du lendemain du scrutin présidentiel. C'est officiel, Diomaye président du Sénégal, on va l'attendre dans les sentiers de la consolidation de la démocratie parce que vous savez, le développement se trouve dans la démocratie et les libertés fondamentales. Donc nous l'attendons parce que vous savez, nous, la société civile, on nous taxe souvent d'être des opposants, mais malheureusement, ils n'ont pas compris que nous sommes là en tant qu'organisation d'alerte et de veille. Et nous allons accompagner le président, alerter et veiller sur l'acquis démocratique qui ne sera pas toléré d'être biaisé. Donc nous l'attendons vraiment, puis nous avons espoir aussi, parce que compte tenu ou bien vu de tout ce qu'ils ont vécu, je crois qu'ils ont compris que c'est la démocratie, parce que le peuple aussi s'est montré vraiment mature, parce que moi je trouve que le peuple même a fait ce qu'on appelle le vote utile dans cette élection en faveur du candidat Bassirou Diomaye Faye. Donc il doit comprendre cela, que comme le peuple a besoin de consolider sa démocratie, lui on ne peut l'attendre que dans la consolidation de la démocratie et le respect des droits fondamentaux des humains. C'était donc Fodé Sarr, le représentant d'Amnesty International au niveau de la région de Kaffrine. Et je vous le disais tantôt, il réagissait dans l'édition spéciale sur ICNFM au lendemain du scrutin présidentiel de dimanche dernier. La suite de cette édition juste après ceci. ICNFM, autrement.
C'est annoncé dans les titres. Ce 27 mars marque la 63e célébration de la journée mondiale du théâtre. Et cette année, les artistes de la région de Kaffrine se sont donné rendez-vous à Birkelane pour discuter sur la problématique de ce genre artistique, selon le directeur du Centre culturel régional de Kaffrine, qui s'entretient ici de façon plus large avec Mamadou Ndiaye sur le sujet. La région de Kaffrine est au rythme de la 63e célébration de la journée mondiale du théâtre. Cette année, le département de Birkelane est choisi comme localité hôte d'après le directeur du Centre culturel régional de Kaffrine, Abdourahmane Diallo. La journée mondiale du théâtre a été créée en 1961 par l'Institut international du théâtre, ITI. Alors c'est une journée qui est célébrée chaque année le 27 mars par la communauté théâtrale internationale. Il y a plusieurs activités qui se passent au niveau national au Sénégal pour marquer cette occasion. Alors pour cette année, on a prévu d'organiser un dogu débat à Birkelane, discuter d'abord de la problématique du théâtre au niveau du département de Birkelane. À en croire Abdourahmane Diallo, le choix de Birkelane se justifie par le plan d'action annuel de la décentralisation des activités culturelles de la région. Nous, au niveau du centre culturel, on a mis en place un plan d'action annuel. Et dans ce plan d'action, donc, on a prévu d'organiser, en tout cas, les journées dédiées, ce sont la journée mondiale du théâtre, la journée mondiale de la danse, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, la fête de la musique, les journées nationales du patrimoine et tant d'autres journées. Donc on s'est dit qu'on va essayer de décentraliser quand même le maximum de journées et les amener dans les départements et les communes de la région. Donc c'est ce qui fait que Birkelane accueille aujourd'hui la journée mondiale du théâtre. Pour cette année, la journée est dédiée à l'écrivain norvégien Jean Fosse pour faire passer le message. Donc chaque année, l'ITI désigne soit un écrivain ou un comédien ou un metteur en scène, en tout cas un acteur du théâtre célèbre pour en tout cas donner le message pour la célébration de la journée mondiale du théâtre. Donc cette année, c'est l'écrivain Jean Fosse, un écrivain norvégien, donc qui a été désigné en tout cas pour délivrer le message. Donc le message est lu partout à travers le monde. A signaler que les départements de Koungheul et de Malem Hodar vont accueillir les journées mondiales de la danse et des livres dans les mois à venir. Merci Mamadou Ndiaye. Nous en sommes maintenant au reportage Ramadan qui aujourd'hui s'intéresse à l'activité des charretiers. Ces charrettes donc qui constituent un moyen de transport très prisé dans la région de Kaffrine. Mais en cette période de Ramadan, les charretiers sont confrontés à d'énormes difficultés. En dehors donc du jeûne, ils font face donc à cette forte canicule dans la localité et pour rejoindre les deux bouts, ils souffrent. Leurs revenus journaliers et insignifiants, ont-ils dit dans ce reportage signé Cheikh Tidiane Sall, dans lequel également ils réclament des arrêts fixes. Ils sont nombreux, ces charretiers qui assurent le transport interurbain à Kaffrine. Une chose très difficile avec les températures trop élevées en cette période de Ramadan. En ce mois de Ramadan, les choses marchent à pas de caméléon. Vous savez, les clients viennent un à un et pas très tôt. Nous sommes obligés de jeûner parce que nous sommes des musulmans. Donc, même si c'est difficile de travailler en ce mois, sous ce soleil, on le fait pour subvenir à nos besoins et celles de nos familles. Des lieux de stationnement restent leur principal souci. On n'a pas d'arrêt fixe. On cherche des courses à droite. C'est vraiment dur. Nous, généralement, je descends à 13h car il fait très chaud. Sous les fortes chaleurs, la tâche se complique davantage avec les clients, ont-ils martelé. Les clients nous fatiguent vraiment. Même avec 2 ou 3 clients, ils te disent d'y aller. On négocie beaucoup avec eux pour avoir le nombre complet, mais rien. Les revenus journaliers sont insignifiants vu leurs dépenses et les taxes qu'ils sont obligés de payer, regrettent ces charretiers qui jugent banal le tarif des courses. Nos revenus journaliers varient entre 1000 francs, 1500 jusqu'à 3500. C'est vraiment très minime. Avec le Ramadan, la vie
ville de Kaffrine est envahie par des charretiers venus de différentes zones à la quête de la dépense quotidienne qu'ils peinent même à assurer. Avec ces revenus, on ne parvient pas à assurer le ravitaillement du cheval et les dépenses, c'est impossible. En plus, on nous taxe 10 000 francs chaque année. C'est tellement difficile. Merci à Cheikh Tidiane Sall. Et puis les étudiants du CROUS ont reçu une ambulance médicalisée offerte par le ministre maire Abdoulaye Seydou Sow. La cérémonie de remise de l'ambulance s'est déroulée le samedi dernier devant la permanence de l'Alliance pour la République de Kaffrine. C'était en présence des représentants des étudiants et plusieurs autorités administratives et locales. Et pratiquement la réaction reste la même. Ce don est venu à son heure, nous dit Mohamed Lo. Une ambulance médicalisée de dernière génération offerte aux étudiants du Centre régional des œuvres universitaires et sociales de l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. Le don est de Abdoulaye Seydou Sow, ministre et maire de la commune de Kaffrine. L'initiative est fortement saluée par les bénéficiaires. Omar Silla, président de l'amicale des étudiants de l'UFR Sciences sociales et environnementales. Primo, je tiens à remercier le ministre d'avoir respecté sa parole, parce que c'est pas aujourd'hui qu'il nous a programmé cela. C'était sous forme d'une promesse qu'il nous a tenue, et aujourd'hui il a parvenu à réaliser cela. Et nous sommes contents. Je lui remercie au fond du cœur. Une ambulance qui est venue à son heure, élan du cœur venant du ministre maire et magnifiée par le coordonnateur du campus social de Kaffrine, Wali Faye. Mon sentiment est un sentiment de satisfaction, parce que ça c'est une vieille doléance des étudiants qui ont toujours revendiqué une ambulance. Parce que vous savez, le volet social est un volet extrêmement important de la mission du CROUS. Et ce volet-là, on ne peut pas le satisfaire à 100% tant qu'on n'a pas d'ambulance. Parce que des fois, on est confronté à des évacuations d'étudiants, de résidence au service médical ou bien du service médical au centre de santé si les étudiants sont référés à l'hôpital régional de Cap. Mais maintenant, avec l'arrivée de cette ambulance-là, vraiment, je crois que nous avons satisfait à une vieille revendication. Étudiants et autorités administratives se sont également félicités de cet acte de solidarité qui, selon eux, symbolise le partenariat dynamique entre les autorités locales et l'université. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. À 12h46, nous en venons maintenant à la page internationale et nous sommes avec Mohamed Lo pour les détails. Bonjour Mohamed Lo. Bonjour Komba. Bienvenue. Donc, on démarre d'abord en Afrique, en Tunisie plus exactement, 4 condamnations à mort pour l'assassinat de l'opposant Chokri Beled. Merci. 4 accusés dans le procès pour l'assassinat de l'opposant de gauche tunisien Chokri Beled en 2013 ont été condamnés à mort, a annoncé à la télévision nationale un magistrat du pôle judiciaire antiterroriste. Il s'agit du tout premier verdict prononcé dans cette affaire qui avait choqué le pays. Et puis en Amérique présidentielle au Venezuela, l'opposition inscrit in extremis un candidat par défaut. La principale coalition de l'opposition vénézuélienne a réussi hier à enregistrer une candidature pour l'élection présidentielle du 28 juillet. Celle d'Edmundo González Urrutia, sa leader Maria Corina Machado, inéligible, accuse le président Nicolás Maduro d'avoir choisi ses rivaux. Attentat de Moscou en Europe, Mohamed Lo, pourquoi le Kremlin met en scène sa brutalité contre les suspects? Images et vidéos choc montrant les brutalités commises entre les suspects de l'attentat terroriste à Moscou circulent largement dans les médias et les réseaux sociaux en Russie. Ces 2 derniers jours, une manière pour le pouvoir russe de soigner son image d'État fort en faisant fi des critiques dénonçant son recours à la torture.
Merci Mohamed Lo pour les détails de cette page internationale. Merci à vous. La page sportive que nous allons parler donc des matchs amicaux à l'échelle internationale avec d'abord les résultats d'hier. Vous avez suivi sans doute Sénégal-Bénin, une victoire des Lions du Sénégal par 1-0. Ensuite, Côte d'Ivoire-Uruguay 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Le Mali qui s'impose devant le Nigeria par 2-0. Ouganda-Ghana ont fait donc match nul, 2 buts partout. Championnat du Sénégal à l'affiche aujourd'hui à Djambar contre AS Pikine. Une rencontre prévue à 16h30. C'est tout pour le sport qui marque la fin de cette édition. Je vous rappelle les grandes lignes. Le 12-30. Élection présidentielle, longtemps derrière la coalition Benno Bokk Yakaar, la région de Kaffrine tombe dans le portefeuille de la coalition Diomaye Président. Ont témoigné les urnes dimanche dernier. Vous avez eu les détails avec Adama Sarr. Toujours à Kaffrine, nous avons parlé des défis et des attentes pour booster l'économie qui restent les mêmes. C'est ce qu'a fait savoir Thierno Birahim Ndao. Il est le secrétaire de la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie qui évoque par la même occasion l'accélération de l'industrialisation dans la région au moment où Fodé Sarr, lui, comprenait qu'il est le représentant d'Amnesty International ici à Kaffrine, appelle le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à consolider les acquis dans la démocratie sénégalaise. La culture nous a également intéressés dans cette édition avec la célébration de la journée mondiale du théâtre ce 27 mars. Birkelane dans la région de Kaffrine abrite les activités. Vous avez eu les détails avec Mamadou Ndiaye. Le reportage Ramadan aujourd'hui s'est intéressé à l'activité des charretiers en cette période de forte canicule. C'était l'affaire de Cheikh Tidiane Sall. La page internationale et celle sportive ont mis un terme à cette édition que je vous ai présentée avec un réel plaisir. Grand merci à Seydina Alioune Cissé qui a assuré la mise en onde. Gardez l'écoute, l'info va revenir à 13h30. Ce sera pour le journal en Wolof avec Morka. Bien à vous.